Coignières, dans les Yvelines. Thiago a 10 ans et comme ses deux sœurs, il adore le trampoline. Vas-y, saute! Une activité banale, mais pas pour Thiago. Il y a presque 2 ans, les médecins lui diagnostiquent une leucémie. À l'époque, le petit garçon est en classe de CM1 et il doit subir une chimiothérapie pour lutter contre ce cancer du sang. Dès l'annonce de la maladie, Polo se lance dans le combat aux côtés de son fils. On se dit toujours que ça arrive qu'aux autres, quoi. Puis quand on est face à la situation, on a 2 façons de réagir. Où on se bat et on va de l'avant et on se dit que voilà, il y a quand même une solution, il y a un traitement, on peut avancer. Ou on se laisse abattre et on est là, on subit, quoi. Voilà. Moi, je voulais pas qu'on subisse et j'essayais toujours de voir le côté positif. Et là, il avait encore ses sourcils et ses cils. Peut-être 15 jours, je pense, après l'annonce, on avait déjà coupé les cheveux. Un moment pas très sympa forcément. Il l'a fait avec son papa. Papa lui a dit, écoute, tant que tu auras la boule à zéro, comme on dit, je la ferai avec toi. Donc il s'est rasé le crâne le même jour que Thiago et il m'a envoyé un petit selfie de tous les deux avec sa petite bouille sans ses cheveux. Il a été très très solide, le plus solide d'ailleurs. Il n'a jamais flanché et il nous a tous portés vers le haut, en fait, pour sortir de ce combat. Et ce combat, Thiago en voit le bout, car depuis octobre 2013, il est en rémission. À la rentrée, il a même pu reprendre ses cours. Et c'est grâce à ces 2 femmes que Thiago n'a jamais décroché de l'école. Bonjour. Sandrine et Gertie étaient ses maîtresses. Et pendant la maladie, c'est elles qui lui ont fait la classe à la maison, à la demande de Polo. Quand il a fait cette proposition, on a simplement réagi très rapidement parce qu'il était important pour nous qu'il puisse bénéficier des cours, que ce soit à l'école ou chez lui. On ne s'est même pas vraiment posé de questions, ça s'est fait spontanément, naturellement. Ça a été oui tout de suite. Tu t'es trompée, regarde. Ouais. T'avais oublié ta retenue. Et du coup, 3 x 8, 24, il y a un 25. Depuis sa rémission, Thiago n'a pas seulement repris l'école, il a aussi rechaussé les crampons. Et son premier coach, le plus exigeant, c'est son père. Et maintenant, tu l'attends, tu te jettes pas, regarde bien le ballon. Je suis très très dur comme papa quand il est sur le terrain, je le sais. Là, je suis gentil, aujourd'hui je lâche rien, mais je râle tout le temps. Oui, bien défendu, Riz. 2, 3. Si Thiago peut rejouer au foot, c'est grâce à Polo. C'est lui qui s'est battu pour qu'il réintègre l'équipe et qu'il rattrape son retard. Le combat de son père, c'est merveilleux. On peut percevoir comment il se bat déjà, Thiago. On sait ce que c'est on imagine ce que c'est pour les parents. Et c'est génial de voir comment ils se battent. Je suis content de lui et fier, ouais. Même si je ne dis pas. Je ne dis pas que je suis fier de lui, mais j'ai l'impression de râler tout le temps, mais au fond de moi, oui, je suis fier de lui.